ce Yalta 2, c'est fort possible que ce soit une situation plus radicale que le Yalta 1. Quand je dis radical, c'est par rapport effectivement aux participants. Si vous regardez à Yalta 1, il y avait les États-Unis, Roosevelt, il y avait la Grande-Bretagne, Churchill, et vous avez Staline. La France a voulu participer, on a dit non à De Gaulle. Tu ne viens pas ici, c'est toi le problème. Et c'est toi principalement le problème, et c'est toi qu'on vient effectivement essayer de défendre. Donc voilà. Ici, il y a la probabilité est très forte que ce soit la Russie et les États-Unis. Et à partir du moment où il y a de forts risques effectivement que ce soit la Russie et les États-Unis, ça veut dire que l'ordre du monde va être nécessairement redéfini. Sarkozy a dit, je crois que c'est en 2007 si je me trompe, que l'Afrique n'a pas suffisamment entré dans l'histoire. Oui. Si vous observez très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et je vous invite effectivement à oublier la gesticulation stérile de Macron, qui ne vise simplement parce qu'il va vers la fin de son mandat, il voit que ça a été trop piètre, mais les autres pays de l'Europe l'ont compris. Vous avez écouté effectivement le Premier ministre italien. Oui. Vous avez vu effectivement le comportement des populations en Croatie. Vous avez vu le comportement des populations en France même. Même en France, et en Roumanie. Hier, il y a une manifestation. Donc, les gens se disent, oubliez ce monsieur-là, il ne faut pas que l'on prenne des risques pour tous les peuples européens. Donc, si l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, l'Europe est en train de quitter effectivement l'histoire. Et ils sont aussi quitter l'histoire, et ça va être effectivement le moment, je pense que nous avons l'opportunité de voir comment, le problème principal aujourd'hui, c'est comment nous autres. Oui, on va y revenir. L'histoire. Philippe de Villiers l'a dit, hein. Lui, il a dit clairement sur un plateau à CNews, il y a à peu près une semaine de cela, avec un air totalement découragé. Il a dit l'Europe ce soir est sortie de l'histoire. Donc déjà sorti. Justement sur la géopolitique qui est en train de se dessiner. Les cartes du monde se reconfigurent. En tout cas, nous autres, on a toujours fait l'effort pour regarder comment les choses se structuraient. Et l'Europe ne pouvait pas continuer à se mentir. Je pense globalement le bloc occidental. Il a vécu dans un grand mensonge pendant très longtemps. Et ça a donné des airs de puissance à des sous-États, comme la France, qui a fini même par croire que le parapluie de sécurité des États-Unis était un parapluie propre à la France. Et je pense que quand la présidente de l'Union européenne, tout récemment, quand ils se sont retrouvés à Londres, c'est comme la CEDEAO qui vient tenir une rencontre stratégique à Bamako ou à Ouaga. Voyez-vous, ce sont des postulats de la défaite, ou des gens perdus, c'est-à-dire ils n'ont plus leur propre repère. Elle dit qu'il faut réarmer, il faut une politique de réarmement urgent. Cela montre très clairement qu'il y a des choses qui ont bouleversé, qui ont changé. Et à moins d'un mois, la venue de Trump, avec ces milliers de décrets qu'il signe, viennent sortir l'Europe de l'histoire, avant que Philippe de Villiers ne le constate sur un plateau de CNews. Trump, par sa posture, c'est Samuel Huntington qui parlait déjà en 1993 du choc des civilisations. Trump vient avec une vision civilisationnelle du monde. Un désir, disons, de réciviliser le bloc occidental, de le sortir de cette course à la déperdition, à cette agression qui consiste à attaquer l'humain dans ses fondements naturels. Trump a un grand projet et il sait que ceux qui, pendant longtemps, sur le dos des États-Unis, se sont tout permis pour donner une image dégradée et une présence peu reluisante du bloc occidental dans le monde, il faut arrêter avec ce théâtre. Il est dangereux. C'est vrai, ils ont un allié aujourd'hui,
qui est Zelensky, qui est un humoriste. Ça peut donner des tendances et des penchants vers l'humour. Mais gouverner, aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. C'est tellement sérieux que Trump, par sa posture sur les valeurs, affirme ne plus se reconnaître à cette Europe, à ce bloc occidental du libertinage. Les libertés liberticides. Cette liberté qui tue au quotidien, qui enlève en l'humain le peu d'identité humaine qui lui reste. Sur le plan militaire et géopolitique, sur le plan économique, sur le plan des ressources, les États-Unis sont dans une posture de ne plus tout donner aux autres. Ils veulent faire exister l'Américain dignement. Il a une vision de réindustrialisation qui implique un paradigme qui n'est plus celui du bloc classique. Donc il y a bouleversement. Et ce bouleversement que les Européens peinent encore à comprendre, lui, il accélère les pas. Sur l'Ukraine, vous savez que Zelensky avait très tôt, 6 mois après l'opération spéciale russe, voyant le carnage, et ne supportant plus de voir ces milliers de civils traqués dans les rues pour être enrôlés dans l'armée, alors que chez nous au Sahel, c'est du volontariat. Les gens s'inscrivent de cette façon volontaire, alors que chez eux, on les traque. Et il disait qu'il était prêt pour un accord avec la Russie, pour ne pas rentrer dans l'OTAN. C'est Boris Johnson qui l'appelle et qui dit non, écoute, il faut revenir sur ta position, parce qu'avec notre allié américain, ça signifie beaucoup. Quand un commis de l'État de la taille de Boris Johnson dit, avec nos alliés, les Américains, ça veut dire qu'ils fixent la condition de l'aide qu'eux ils vont apporter, non pas sur leur force propre, mais sur le parapluie qu'ils ont. Aujourd'hui, concrètement, l'Europe, c'est les pieds fragiles. Je ne sais pas, en dehors de cette folie macronienne qui consiste à faire des affirmations avec un statut d'activiste TikTok, mais vous voyez clairement que personne, y compris l'Angleterre, qui a semblé partager en quelques millimètres la vision d'envahir, l'Angleterre est revenue pour dire, au lendemain de la rencontre tenue à Londres, que non, il ne s'agit pas ici et maintenant d'apporter de l'armement. Non, c'est encore des questions en réflexion. Meloni, l'hyper-fasciste d'Italie, a clairement aussi dit que vous pouvez envoyer les troupes, mais ça sera sans mes soldats. Sans l'Italie. Donc il y a une dislocation. Et cette dislocation est à l'avantage d'une reconfiguration géopolitique. Pourquoi les États-Unis sont si pressés pour fermer la parenthèse d'un conflit qui les divertit? Parce qu'il y a une mastodonte qui a jailli au moment où les États-Unis étaient concentrés sur l'URSS, qui ne sont pas parvenus à faire renoncer ses ambitions sur le plan économique, sur le plan militaire et tout le reste. Il a jailli un monstre économique, un monstre de la technologie, un monstre de la puissance militaire. La Chine, aujourd'hui, est devenue l'enjeu qui échappe et qui effraie les États-Unis. Et les États-Unis ne vont pas traîner avec des passagers qui sont lourds à transporter. L'Europe est lourde et les États-Unis veulent passer à autre chose. Alors, nous sommes pratiquement à la fin.